Bonjour à tous, on va voir la suite des conditions de vente. Cette partie est dédiée aux emballages et au transport. Rappelle-toi, la fois passée, on avait vu les remises. Il existe deux types d'emballages, les emballages repris ou consignés ou encore cautionnés. Il faut que tu retiennes ces trois mots-là, repris, consigné, cautionné. Ils peuvent intervenir dans les énoncés. Et les emballages non repris, ceux que l'on paye quand on achète. Monsieur et Madame Dupont se rendent au magasin, ils achètent des marchandises sur une palette. Ils doivent évidemment payer la marchandise avec la TVA plus le prix de la palette. Ils déchargent les caisses une fois que la palette est chez eux et ils renvoient la palette au commerce. En échange, celui-ci leur rembourse le prix de la palette. C'est comme s'ils ne l'avaient pas payé. Ce sont ceux que l'on va ramener après utilisation au magasin, donc les emballages repris, afin d'être remboursés de la caution versée. Il s'agit par exemple du casier, des bouteilles en verre, du big bag, donc ce grand sac spécifique pour le sable, les graviers, etc. Et en Allemagne, ah oui, de la palette aussi, et en Allemagne, les canettes et bouteilles en plastique. Les emballages repris, puisqu'ils sont destinés à être repris, il n'y a pas de TVA dessus puisqu'il faudrait rembourser cette TVA. Ce serait donc embêtant. Ils sont ajoutés au montant de la facture lorsqu'ils sortent du magasin, bien entendu. On la paye puisque le magasin ne sait pas si les gens vont venir ramener cet emballage repris, cautionné, consigné en bon état et qui va pouvoir donc le rembourser. Ils sont uniquement diminués du montant de la facture quand ils sont ramenés par le client au commerce, à l'entreprise. Ils seront donc à ce moment-là remboursés. Donc le client va de nouveau payer cette marchandise plus TVA plus la palette sans TVA puisqu'il y a là 0% TVA et le magasin va rembourser cette palette sans TVA. Les emballages non repris. Pas repris par le commerce, comme par exemple le papier cadeau, il sera abîmé une fois que tu l'auras utilisé, il n'est pas question évidemment de se le faire rembourser. Le sac pour les courses, pareil, une fois qu'il est usagé, on ne le reprend pas, mais aussi tous les contenants. Donc ça peut être les boîtes de conserve, les boîtes en carton, les sachets plastiques et tout ça. Tu ne te rends pas compte que ce sont des emballages non repris parce qu'on a tellement l'habitude de les utiliser. Évidemment, quand tu achètes un produit, l'emballage est compris dans son prix. Puisqu'ils sont vendus, il y aura une TVA de 21% dessus. Sauf pour ceux qui contiennent des aliments à 6%. Ils passeront donc à 6%. Des aliments à 12%, ils tiendront donc une TVA de 12%. Une fois qu'ils sont associés indissociables, ils ont la TVA du produit. Le sac, l'emballage cadeau, c'est 21%. Ils ne sont pas indissociables des produits. Il faudra donc ajouter ces emballages avant le calcul de la TVA puisqu'ils contiennent de la TVA. Tu auras donc sur ta facture des emballages en plus et de la TVA sur ces emballages en plus. La livraison. Les transports ou frais de livraison. Lorsqu'un commerce ou un particulier commande en grande quantité, il va se faire livrer. Lorsque la marchandise a besoin d'un transport spécifique, frigorifique par exemple, il doit se faire livrer. On ne peut pas transporter des marchandises fraîches ou surgelées dans un véhicule qui n'est pas réfrigéré. C'est le cas aussi quand le produit ne rentre pas dans ta voiture ou qu'il nécessite une installation à la maison. La livraison peut être gratuite, oui, elle se dira Franco. Donc il faut que tu retiennes que Franco, c'est ton ami, il paye la livraison. Le commerce a prévu dans ses prix des marchandises une part supplémentaire afin de pouvoir offrir la livraison à ses clients. Rien n'est gratuit. Donc dans les magasins qui affichent livraison gratuite, il faut bien comparer les prix parce qu'à mon avis, les prix de ces produits sont un peu plus chers que les prix des autres commerces qui, eux, feront payer la TVA par la livraison par exemple.
En effet, il faudra toujours payer le camion, la camionnette, le livreur, le diesel, les entretiens, les pannes, etc. Voici notre famille Durand qui va au supermarché. Elle achète des colis et elle va donc payer ses marchandises plus leur TVA. Elle n'a pas envie d'aller les chercher elle-même, elle se les fait livrer. Et puisque c'est franco, la livraison ne lui coûte rien, 0 €. Donc quand c'est franco, il faut prendre la livraison puisqu'elle est gratuite. Les frais de transport de livraison franco suivis d'un lieu. La livraison peut être gratuite mais partiellement, c'est-à-dire jusqu'à un endroit déterminé. Alors tu connais peut-être déjà les points qu'il y a là, les points relais. Tu as déjà été chercher un colis peut-être à ta librairie ou dans un magasin local. À partir du point qui est désigné, le client doit venir chercher la marchandise et l'amener jusqu'à son domicile. Donc on va au point qu'il y a là, prendre le colis et on le ramène soi-même à son domicile, par exemple. Il peut simplement aller chercher son colis à pied, en voiture ou encore passer par un autre système de livraison, éventuellement payant. Surtout pour les grosses quantités, c'est parfois compliqué. Quand ça arrive à la gare, il faut aller évidemment jusqu'à la gare. Les frais de transport ou de livraison franco suivis d'un lieu. Voilà un supermarché qui fait une livraison franco. Donc monsieur et madame Durand vont dans le supermarché acheter leurs marchandises, mais c'est une livraison franco suivie d'un lieu, suivie de Gare de Liège par exemple. Ils vont donc payer le prix des marchandises plus TVA et ils ne paieront pas la livraison puisqu'on a dit qu'elle était franco jusqu'à la Gare de Liège. Par contre, monsieur et madame Durand n'habitent pas à la Gare de Liège. Ils vont donc devoir prendre leur voiture pour aller chercher leurs colis qui sont arrivés à la Gare de Liège, et ce, à leurs frais évidemment. Les frais de transport ou livraison non franco. Dans ce cas-ci, la livraison est totalement payante. Le commerçant n'a pas prévu d'augmenter les prix de ses produits, il veut rester le moins cher et ajoutera les frais de livraison sur la facture pour celui ou celle qui veut se faire livrer. Soit le commerçant possède un service de livraison, c'est souvent le cas pour les appareils électroménagers et les cuisinistes, car il faut placer la marchandise. Soit le commerçant passe par un sous-traitant, une société qui ne lui appartient pas et qu'il doit payer, donc il répercute les frais de livraison au client. Les frais de transport ou de livraison non franco. Le magasin doit passer par des firmes qu'il paye et s'il a lui-même son service de livraison, il faut qu'il paye ses livreurs, ses camions. À ce moment-là, si monsieur et madame Durand vont dans ce magasin acheter leurs marchandises, ils payent le prix des marchandises plus TVA et pour la livraison, ils payeront le prix de la livraison plus 21% de TVA s'il ne s'agit pas d'une livraison spécifique. Alors n'oublie pas que la livraison augmente le montant de la facture. Sa TVA est de 21% pour un transport non spécifique. Sa TVA est au taux de la marchandise pour un transport spécifique. Donc les transports d'œuvres d'art non utilitaires, 6% par exemple, les viandes 6%, etc. Les frais d'installation doivent s'ajouter également. Donc si on prend les marchandises plus la livraison, plus les frais d'installation, plus la TVA sur tout ça, au